Salut, bienvenue sur Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. La formation Renaissance, la première session, c'est pour bientôt, c'est pour le 16 là. Restez connectés. Et puis, tu as pris ton tabouret? Sur mes contenus, on prend tabouret, hein, parce que ça va défibriller. Bon, série de plusieurs vidéos. Le thème de cette première vidéo, en fait, on se plaint souvent du retard de l'Afrique. On trouve que l'Afrique est en retard et on impute ce retard-là à la colonisation. On dit que c'est l'esclavage qui est à la base du retard de l'Afrique. Et pourtant, plusieurs pays ont été aussi colonisés, hein. Et ils sont où ils sont. Mais bon, tant qu'à faire, hein. Moi, j'ai essayé d'étudier un peu les réelles causes. Les réelles causes du retard du continent africain. Et je me suis arrêtée sur deux causes fondamentales que je vais ici vous énumérer. Vous savez même. Alors, le titre de la vidéo, les deux réelles causes du retard de l'Afrique. Moi, j'en ai répertorié deux. Après, dans les commentaires, je vous attends. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Ce sont les deux causes majeures. D'accord? Et si vous êtes contre, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites dans les commentaires. Si vous trouvez aussi d'autres causes aussi pertinentes, vous me le signifiez. Et si je dois répondre là-dessus, je répondrai là-dessus. Mais en tout cas, comment j'étudie le clivage, si on peut le dire comme ça, quand j'étudie un peu la sociologie, tout ça, en tout cas, quand je regarde le comportement même dans la communauté africaine, un peu nos réalités, tout ça, moi, il y a deux principales causes qui me frappent à l'esprit. La première, c'est l'absence des papas dans la vie des enfants. Je vais m'expliquer, on va se comprendre. Et la deuxième cause, c'est le mariage précoce de nos filles. Bienvenue sur Ange Prisca Denzo, le défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, Ange la solution. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. C'est nulle part ailleurs, c'est ici. Ici, on ne casse pas les papouets. Non. Ici, nous, on se remet en cause. On pose les bases du développement de l'Afrique, de la communauté. On met des noms sur les mots qui minent notre communauté. On se remet en cause, on casse les codes, on change notre système de pensée, puis on prend l'ascendant. C'est OK pour toi? On est parti. Alors, la première cause que j'estime quand même assez alarmante, c'est l'absence des papas dans l'éducation, dans la vie, dans le plein épanouissement de leurs enfants. Amadou Hampâté-Bâ disait ceci. L'écrivain malien Amadou Hampâté-Bâ, il dit, éduquer un enfant, c'est éduquer la nation africaine. C'est éduquer une nation. Et c'est même faire grandir cette nation. D'accord? Et force est de constater que dans la communauté africaine, la plupart des femmes, même quand elles prétendent aux yeux de la communauté qu'elles sont épouses, leur mari n'est pas du tout impliqué dans l'éducation et dans la construction, dans la vie même de l'enfant. J'en ai parlé plusieurs fois ici sur mes posts. J'ai dit tantôt que les Africains n'avaient pas de papa. Je ne dis pas l'absence de géniteur. Je dis l'absence de papa. Parce qu'un papa, c'est celui-là même qui a pour souci la protection de sa famille. Il met ses enfants à l'abri du besoin. Et papa, c'est quelqu'un qui se soucie constamment de l'avenir académique de son enfant. Il est là comme ça, puis il est en train de réfléchir.
Et qu'est-ce que mon enfant va devenir? Je veux que mon enfant devienne ingénieur, je vais l'emmener étudier en France. Je veux que mon enfant devienne un grand médecin, je vais l'emmener étudier en faculté de sciences dans tel truc. Donc, ce que je dois faire, c'est arrêter de chercher les femmes, parce que cette maîtresse-là, elle me coûte trop cher, bah, je vais mettre un thème à tout ça, hein. Cette histoire de tous les week-ends, je suis dans les maquis en train de boire là. Je vais me concentrer un peu sur mes enfants. Je ne suis plus seule. J'ai aujourd'hui des enfants. Je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 25 ans. Donc, non, les hommes africains ne réfléchissent pas comme ça. Ils ont 20 ans, ils ont 40 ans, pardon, aujourd'hui, mais ils se comportent comme des jeunes hommes de 20 ans. C'est-à-dire, à 20 ans, lui, il était dans les maquis. À 40 ans, il est encore dans les maquis. Il est dans les boîtes de nuit alors que tu as déjà 2-3 enfants à charge. Tu as leur avenir à préparer. C'est ce qu'on appelle un papa. Un papa, quand il quitte le travail, sa priorité, c'est rentrer à la maison, aller vérifier les devoirs de ses enfants, être là avec la maman, d'accord? C'est ça le papa. Papa, il court, il rentre à la maison. Il y a des papas même là, ils courent, ils sont chercher les enfants à l'école. Un papa, il a fini de travailler, il prend sa voiture, il va garer devant le campus de Cocody et puis il récupère sa fille pour ne pas qu'elle aille faire des bêtises. C'est ça un papa. C'est ça un papa. Mais dans la communauté africaine, on n'a pas de papa. Vous-même qui êtes mariés là, si vous reconnaissez bien, si vous êtes honnête, vous allez savoir que vos enfants n'ont pas papa. Vous allez savoir. Il y a des papas qui ne connaissent même pas la pointure de leurs enfants. Si on peut encore appeler ça des papas. La pointure des chaussures de son enfant, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, mais ils ne connaissent même pas maîtresse de leurs enfants. Les profs de leurs enfants, ils ne connaissent pas. Il y a des papas qui ne connaissent même pas la date anniversaire de leurs enfants. Ah bah tiens, hein, si ça existe. Mais vous m'appelez ça des papas. Donc, c'est la principale cause, c'est l'une des principales causes quand même majeures du retard de l'Afrique parce que c'est la nature même dit que c'est l'homme qui est le chef. Donc, quand le chef est absent, mais c'est un foutoir, c'est foutu. Quand il n'y a pas de chef quelque part, vous-même vous ne voyez pas comment le désordre règne. C'est ce qui se passe en Afrique. Les papas sont inexistants. Nous avons des pères et nous avons des géniteurs, mais on n'a pas de papa, on n'a pas de chef. Aujourd'hui, tous les hommes africains portent bout d'oreille. Ils sont devenus youbi, tous des gigolos, des irresponsables, des immatures. Donc les enfants grandissent sans aucune figure paternelle, sans cette puissance, cette virilité que Dieu vous a donnée là. Vous n'avez plus ça. Vous n'êtes plus viril. Ce sont vos femmes qui gèrent tout à la maison. Et ça crée un déséquilibre, tant émotionnel que psychologique dans l'épanouissement d'un enfant. Et donc, ça le freine dans son élan. On met ça de côté, non? Je casse. Excusez-moi, ma chère, c'est le froid. Hein? Ah, tant qu'à faire. Quand ça, c'est fini, on a maintenant le deuxième problème que moi, je vois, c'est le mariage précoce des petites filles en Afrique. Alors, à ce sujet, je vais bien vous présenter une toute petite vidéo pour que vous puissiez comprendre Famille me demande. En fait, moi-même, je suis jeune. Je suis venue aujourd'hui, je me suis déplacée dans une famille parce que ce week-end, une fille de 15 ans qui est à côté de moi est venue, elle étudie, est venue me dire que ses parents veulent la forcer à épouser quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. J'ai pris le temps de l'écouter. C'est quoi le résumé de l'histoire? C'est que sa mère lui a proposé un cousin. Et par timidité, elle ne lui a pas dit « je ne veux pas ». On a amené la dot et maintenant que c'est concret, elle dit qu'elle ne veut pas. Et sa mère, aujourd'hui, c'est quoi ce que son père me dit? Elle dit, je demande à son père, est-ce qu'elle a 15 ans? Le père me dit, elle a 15 ans. Je confirme son âge. Il me dit, mais elle aurait dû me dire expressement qu'elle ne voulait pas. Une famille qui est ma famille s'est déplacée pour la demander en mariage. J'ai donné ma parole. Aujourd'hui, qu'elle dit qu'elle ne veut pas, non seulement je suis à la retraite, donc je ne peux pas rembourser les 500 000 francs de dot. Ensuite, si je
j'accepte de ne pas la donner en mariage, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Les gens vont penser que je suis un père de famille qui ne maîtrise pas sa famille. Parce que j'ai donné ma parole à une autre famille. Elle me dit, madame, vous que vous êtes déplacée, parce que ma fille n'a pas dit clairement qu'elle ne veut pas. Maintenant qu'elle dit qu'elle ne veut pas, je sais qu'au Niger, l'âge pour le mariage, c'est 16 ans. Je sais qu'elle a 15 ans et que quelque part, je suis obligée de surseoir à ce mariage si elle ne veut pas. Mais comment je gère ça? Est-ce que vous avez une proposition concrète pour moi? Qu'est-ce que je veux dire à l'autre famille? Parce que ça là, qu'est-ce que moi-même je devrais répondre? Et c'est pour ça que je vous interpelle. Quand votre fille de 15 ans, vous lui demandez si elle veut se marier, il faut attendre d'entendre de sa bouche expressément qu'elle veut. Tant qu'elle ne dit pas je veux, ne l'engagez pas dans une union. Celle-là est la 4e fille qui vient me voir. Les parents ont pris l'argent, les parents ne peuvent pas rembourser et elle ne veut plus de mariage. C'est l'instant chronique juridique. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Ils ne peuvent pas rembourser. La fille ne veut pas. Là, même les deux familles, ça va être des problèmes. Et au passage, comment cette fille, je lui demandais comment s'appelle le monsieur qui va t'épouser. Elle ne connaît pas son nom complet. Qu'est-ce qu'il fait de la vie? Elle ne sait pas. Quel âge il a? Qu'est-ce que ça va donner comme mariage? Même lorsque les gens se choisissent, le mariage est extrêmement difficile. À plus forte raison, lorsque ils ne se sont pas choisis, c'est vous qui imposez. J'ai dit au père, la seule chose que je sais, c'est que quand une fille dit non, si vous insistez, ça va être un fiasco plus tard. Elle ne sera pas une épouse soumise, une épouse aimante, et elle va, au finish, le mariage là va capoter. Maintenant, ceux qui ont des idées, on vous écoute, aidez-nous. Donc, voilà un petit reportage, un petit film que j'ai pu avoir sur TikTok pour illustrer un peu ce dont je parle. Le mariage précoce en Afrique est un frein à l'épanouissement de l'Afrique parce que aujourd'hui, les grandes sociétés derrière lesquelles nous courons, notamment les sociétés occidentales, ont fait de l'éducation de la femme un symbole, Et aujourd'hui, aucune société ne peut se construire sans cette puissance-là, parce que la femme, elle a de la puissance. La femme, aujourd'hui, on voit des femmes qui sont chefs d'institution, des femmes premiers ministres. Ellen Johnson, qui a été présidente au Libéria, on voit des femmes leaders, comme Michelle Obama, on voit des femmes, voilà, médecins, des femmes ingénieurs, des femmes DRH, des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui ont de grosses entreprises, ok? Et on voit à quel point la femme aujourd'hui est cet être incontournable dans l'élévation et la puissance d'une nation. Donc, à chaque fois que vous, à 13 ans, à 14 ans, à 20 ans, à 18 ans, vous poussez ces jeunes filles-là au mariage, vous tuez comme ça leur rêve. Cette jeune fille-là, elle veut aller à l'école. On l'empêche d'aller à l'école. On la donne en mariage à un cousin. Mais peut-être qu'elle a des talents. Peut-être que cette fille-là est appelée demain à être un très grand médecin qui va peut-être découvrir des remèdes contre des problèmes même majeurs au Niger. Parce que je pense au Niger, un truc comme ça. Vous voyez? Il y a des petites filles aujourd'hui qu'on donne en mariage à 18 ans, 22 ans, elles vont se marier. Il y en a même, c'est même pas mariage forcé. Il y en a, c'est pas mariage forcé. Il y en a, c'est la société qui dit à la jeune fille, à 22 ans, à 23 ans, 25 ans, une femme doit se marier. C'est écrit où? À 22 ans, on est à l'école. À 22 ans, à 23 ans, une jeune fille est sur les bancs de l'école. Parce que le bac, on l'a à 18 ans. Quand tu as repris une ou deux classes, tu as ton bac à 20 ans. Donc, à 22 ans, tu es encore à l'école. Tu es encore à l'école, tu en as pour au moins 5 années après le bac. Donc, tu es à 25, à 26 ans, 25 ans, 26 ans, tu finis tes études, tu commences à travailler et auquel cas tu contractes une union. On se marie à 22 ans, on va où? Quand vous mariez vos filles à 22 ans, là, ça répond à quel besoin? Dites-moi, ça répond à quel besoin? L'Afrique n'a pas besoin de ça. Les mariages ne construisent pas un peuple. Non. Parce que si le mariage construisait un peuple là, nous les Africains, on serait trop devant. Hein. Parce que depuis 15 ans, on marie nos filles.
Mais on est où? On est derrière. À 15 ans, une jeune fille de 15 ans, une ado de 15 ans, elle est en train de calculer. Une jeune fille de 17 ans, elle est en train de calculer l'intégrale d'une fonction. Elle est en train de calculer l'aire d'une fonction ln. L'aire de l'intégrale et de rentrer ici, c'est sorti ici. À 22 ans, la jeune fille est dans une école d'ingénieur, elle est dans une école de commerce, elle est dans une école elle est en polytechnique, elle est dans une école d'ingénieur, elle est dans une grande université. À 22 ans, elle est en train d'étudier. Et ce sont ces compétences-là maintenant, demain, qu'elle va mettre au service de sa nation. Et ce sont ces compétences-là que vous tuez comme ça dans l'œuf. Avec vos bêtises de mariage. Aujourd'hui, là même, nos pasteurs, même eux-mêmes, c'est pas la peine. Ceux qui ont compté là, ils sont là, onction des mariages, esprit de célibat. Et ça fait que les jeunes filles aujourd'hui là, tout le monde veut se marier. Tout le monde. Le mariage est devenu une obsession dans la communauté africaine. Mariage ou rien. Quand tu n'es pas marié à 30 ans, c'est comme si tu avais commis un crime. C'est comme si tu étais si tu étais comme une peste à 40 ans. Alors là, laisse tomber. Nous-mêmes qui sommes célibataires à 42 ans, là, on dit on a raté nos vies. Bon, toi, tu n'as pas raté ta vie aussi. Tu es dans le foyer, même ton mari ne peut même pas t'emmener en vacances. Voyez les vacances qui arrivent là. Ton mari ne peut même pas t'offrir des vacances en bonne et due forme, toi et tes enfants. Mais toi aussi, tu as dit que nous, on est célibataires. Moi, dans mon célibat, moi, je vais en vacances avec ma fille. Hein. En fait, c'est un peu... C'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Donc, voilà les deux principales causes de la pauvreté de la communauté africaine. On voit aujourd'hui comment des femmes tiennent des commerces, de grands commerces. Comment des femmes tiennent des business puissants. Pourquoi? Mais parce qu'elles sont allées à l'école. Parce qu'elles ont accumulé de la connaissance sur les bancs de l'école. On les a laissées aller à l'école. Leurs parents les ont laissés aller à l'école. Vous courez, vous rentrez dans le mariage là même là. Vous rentrez dans la souffrance. Pourquoi? Parce que vous n'avez ni indépendance intellectuelle, ni liberté financière. Mais c'est normal que tu sois aujourd'hui le souffre-douleur des sauvages. Vos maris là vous frappent. Vos maris vous maltraitent. Ils vous envoient enfants de dehors. Ils vous font tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune puissance financière. Vous n'avez même pas d'intellect. Vous n'avez pas... En fait... Tu n'as pas les armes en main pour dire non au mauvais traitement aujourd'hui. Et c'est ce qui retarde l'Afrique. Ce n'est pas la colonisation, ce n'est pas l'esclavage. Ça, c'est du passé. On a fini ça, on avance. Mais on avance avec quoi? On avance avec des filles éduquées, des filles instruites, des filles diplômées de grandes écoles d'ingénieurs, des filles médecins, des filles chefs d'institution, des filles présidentes, des filles leaders. C'est comme ça qu'on construit la puissance économique d'une nation. Et on avance avec des papas responsables, avec des pères présents dans la vie de l'enfant, des papas qui ouvrent des assurances vie, des papas qui ouvrent des comptes épargne, des papas qui accompagnent l'enfant à l'école, des papas qui accompagnent l'enfant chez le pédiatre, des papas qui accompagnent l'enfant aux activités, des papas qui envoient les enfants en vacances. C'est comme ça qu'on va construire une société équilibrée. Parce que la société là, quand elle est équilibrée, c'est ça, elle est bien portante. Aujourd'hui, tout le monde est malade. Parce qu'on a des pères démissionnaires et on a des jeunes filles frustrées parce qu'on leur a volé leurs rêves. Et donc, ce sont des moments qui sont improductifs dans les foyers. Et aujourd'hui, bah, elles se murent dans les mèches humaines, dans les fossiles, les faux ongles. Elles sont bêtes. Parce que depuis le berceau, on leur a martelé que c'est le mariage qui était leur vie. On se dit à demain. Bienvenue sur Ange Prisca Déanzo. Ange Prisca, le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux. Ange de la vérité, ange de la solution.